Vous connaissez quelqu'un qui a fait le lycée de Zébévi, vous? Bonjour, monsieur Alex Ayaba, bienvenue sur notre plateau. Bonjour, Lys. Quelqu'un qui a fait le lycée de Zébévi à Néron. De Zébévi à Néron? Non, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Ok, moi je connais. Ok. Monsieur Abdouassou. Ah oui, bien sûr. D'accord, d'accord, merci. Alors, bonjour monsieur Alex. Comme c'est de coutume, nous terminons donc le mois de mars avec le mois de mars consacré à la découverte de la série S. Nous terminons donc avec un invité qui est professionnel de la chose pour un échange d'expérience. Aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Alex Ayaba, ingénieur génie civil et directeur des travaux. D'emblée, je voudrais poser la question, qu'est-ce qu'on entend par génie civil? Merci. Et je suis très honoré d'être invité à cette émission pour partager mes expériences. D'une manière générale, le génie civil représente l'ensemble des techniques concernant la construction d'infrastructures civiles. Et quand on parle d'infrastructures civiles, on parle notamment des routes, des autoroutes, des voies ferroviaires et surtout des bâtiments. Surtout des bâtiments. Voilà. Aujourd'hui, nous voyons énormément de ces infrastructures qui sont en chantier, je l'ai dit, dans la ville de Lomé. Exactement. Donc, c'est dire que le génie civil aujourd'hui est à la côte. Exactement. Surtout au Togo, actuellement, on est acculé par des travaux. Comme on est en chantier, là, on va devenir Dubaï bientôt. On va construire beaucoup de choses. Il y a un étudiant qui nous envoie bonjour depuis Paris, un ancien élève du lycée de Zébévi qui nous fait un coucou et souhaite très bonne fête à tous les élèves depuis Paris. Merci de nous suivre à Paris, ça fait plaisir. C'est sympa. Et donc, le Dubaï du Togo, qui aura besoin d'ingénieurs? Qui aura besoin d'ingénieurs et justement, M. Ayaba est directeur des travaux. Qu'est-ce qu'un directeur des travaux? D'accord, merci. Et en génie civil, on forme des ingénieurs de conception en génie civil ou bien des techniciens supérieurs ou bien des techniciens simples. Donc, on entend par directeur de projet ou bien directeur des travaux un responsable sur un projet donné. C'est-à-dire, quand on prend un projet, le premier responsable qui est chargé de l'organisation, du suivi, de la bonne exécution de cet ouvrage constitue le directeur des travaux. Et la qualité des travaux et la fin des travaux dans le délai est à son actif. Il doit veiller à ça pour que ça puisse être fini dans ce délai. Le directeur des travaux est différent du chef chantier alors? Le directeur des travaux est différent du chef chantier parce qu'en suivant l'organigramme, le directeur des travaux est le premier responsable et il doit être aidé dans sa tâche par des techniciens, d'où le chef chantier. Donc le chef chantier est au-dessous plutôt du directeur des travaux. Ouais. Même dans certains projets d'envergure, on a le directeur des travaux, même un conducteur des travaux, avant d'avoir des chefs chantiers. Ça dépend exactement. Donc ça dépend de la taille, du projet et les différents corps d'État qui interviennent. Et tous ces gens-là, est-ce qu'ils doivent avoir fait la série S? Voilà, justement, nous parlons donc de la série S et votre profil nous dit que vous avez commencé, vous avez fait la série, vous avez suivi par contre la série S pour déboucher justement dans cette profession. Exactement. Alors dites-nous, pour embrasser le domaine du génie civil et éventuellement devenir directeur des travaux ou autre, dites-nous, quelles sont ces différentes professions qui existent en génie civil? Ok, merci beaucoup. Pour devenir ingénieur génie civil ou acteur du génie civil, on doit forcément passer par la série scientifique qui regroupe en quelque sorte les séries D, la série C et surtout la série F4. Voilà, et la D? Oui, commencez par le plus souvent. Vous avez fait la série D. Dans la série D, la série C et la série F4 conduisent quelqu'un, un bon élève, à devenir ingénieur, s'il le souhaite bien sûr. Alors, nous avons parlé du travail d'ingénieur civil, en génie civil. À part l'ingénieur civil, il existe d'autres professions en génie civil. Est-ce qu'il y a un ingénieur militaire? Non, on est dans le civil. S'il existe d'autres professions en génie civil. Oui, en génie civil, il y a plusieurs professions,
Puisque au fait, le génie civil concerne plusieurs corps d'État. On a même des climatisés, les hommes de froid, les électriciens, les hommes de carreau, tout ça là. Donc, ils sont dans le génie civil? Ils sont dans le génie civil. Donc ça fait plusieurs débouchés professionnels qui s'offrent à ceux qui suivent la série S et qui sont intéressés par le génie civil. Exactement. Voilà. Alors, dites-nous, avec quel diplôme on peut avoir accès à toutes ces différentes professions? Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de carreau ou bien de froid, habituellement, vous m'excusez le terme, mais ce sont les abandons. Ceux qui n'ont même pas pu arriver en première, qui ont des difficultés déjà au niveau du BPC, qui se reconvertissent en froid, climatiseur ou bien carreau. Exactement. Avec quel diplôme on peut valablement exercer toutes ces différentes professions? Comme je l'expliquais tantôt, en suivant l'organigramme, il y a le personnel technique et puis des ouvriers. Donc, un ouvrier qui a appris le métier de carreau est dans le génie civil, mais c'est un exécutant. Oui, donc ça dépend de ce qu'on veut. Si on veut être en bas pour être ouvrier, on ne peut pas aller à l'école, on va aller apprendre directement sans un grand diplôme. Exactement. Mais si on veut être en haut, en haut de en haut, là, le sommet de l'Himalaya, il faut qu'on fasse l'école juste. Le sommet de l'Himalaya. Il faut faire une formation. On se forme, qu'on a à l'école, qu'on a des diplômes valables. Au moins pour pouvoir être. Bac plus 5. Avec un bac plus 5, ça c'est le cycle ingénieur. Voilà, mais les techniciens supérieurs, c'est. Bon, plus 2 comme nous qu'on appelle les BTS, c'est les bacs. Voilà, c'est bac plus 2. Et puis les techniciens simples, c'est les bacs F4. On juste un bac F4. Oui. On est technicien simple. On est technicien simple pour suivre un chantier ou bien un corps d'état donné. Aujourd'hui, avec la tendance que nous voyons, que nous vivons en ville, quelle est la demande? Quelle est la plus grande demande? Est-ce que c'est une demande en ouvrier? C'est une demande en ingénieur? Quelle est la plus grande demande en ville aujourd'hui? Quelle est la tendance? En ville, vu l'envergure des travaux actuellement au Togo, que ce soit dans le domaine routier ou en bâtiment, on a besoin de tout ce personnel. Donc, le personnel d'encadrement, on en a besoin, surtout sur des grands projets, on a forcément besoin. Parfois même, on est appelé à faire appel à des ingénieurs extérieurs pour venir parce que il y a un manque cruel. On n'a pas assez d'ingénieurs togolais. C'est ça. Et les ouvriers aussi, ça manque. On est obligé d'aller chercher des ingénieurs ailleurs. Alors qu'on doit être à Dubaï, il y a beaucoup de choses qu'on va construire devant. Exactement. Alors justement, quand on en parle, dites-nous, est-ce que vous avez une expérience personnelle à partager avec les apprenants qui vous écoutent aujourd'hui, qui sont intéressés par le génie civil? Exactement. Bon, aujourd'hui, le génie civil, il faut d'abord aller faire génie civil par amour. Aujourd'hui, parce que le Togo est un projet, il y a des parties par là, peut-être qu'il y a des débouchés. Il y a des débouchés, il paraît que ça peut bien aussi. Voilà, mais c'est vrai que ça peut bien, mais si tu n'as pas la volonté ou l'amour du métier, tu ne peux pas le faire. D'abord, il faut avoir la volonté et surtout faire la série scientifique et aimer vraiment les mathématiques et puis les physiques. Parce que comme moi. Là, c'est bien. Et pourquoi vous n'avez pas fait le génie civil? C'est moi qui ai dit que je n'ai pas fait le génie civil. Ok, assez. Voilà. C'est le génie littéraire. Voilà. J'ai fait le génie civil littéraire. Quel qu'en soit le cas, ce n'est pas militaire, c'est civil. Dieu merci. Donc, nous concernant, et principalement, j'ai eu le bac D. Et puis, je suis allé à l'université après un concours. Et j'ai étudié à l'École nationale supérieure d'ingénieurs. Ah, il paraît que quand on sort de cette école, on ne chôme pas. Oui, il paraît, mais j'en connais qui ne sont ça, c'est la volonté. Il paraît qu'on ne chôme pas. Surtout aujourd'hui. C'est pas encourager les gens à y aller. C'est vrai qu'on ne chôme pas parce que après ma soutenance en 2009, en même temps, une semaine après, j'ai signé mon premier contrat. Et j'ai notamment eu à travailler sur plusieurs projets, même ici à Lomé, 2 projets routiers. Il y a avec une entreprise au niveau de Avenue, un HDN, au niveau de Novice. HDN, c'est ce qu'on ne connaîtra jamais. C'est la voie qui va vers l'aéroport, entre Owando et MRS. Donc vous, à l'INSI, vous êtes sorti, c'est Bac plus 5. Et donc dans l'organigramme, vous êtes à quel niveau? Dans l'organigramme, je suis le premier responsable. Le en haut qu'on veut même. C'est ça. On va aller à l'école là. Il faut qu'on aille à l'école là. Donc, alors, votre mot de fin, quel conseil
vous voulez donner à ceux qui ne comprennent toujours pas le bien fondé du secteur du génie civil? Un conseil, c'est vraiment œuvrer et aider tout le monde à connaître ou bien essayer d'amplifier ou bien d'organiser ces genres d'émissions pour expliquer à tous les acteurs comment ce que c'est que le BTP et comment encourager les gens à pouvoir œuvrer et sortir des infrastructures durables pour notre pays. Monsieur Ayaba Alex, merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Mais quel qu'en soit le cas, quand on fait la série S, on ne devient pas forcément seulement, on n'est pas seulement dans le génie civil. Non. On peut être par exemple comme le docteur Apeti, qui est aussi un ancien élève du lycée de Zébévi, qui nous envoie donc un message. Et si on veut, si on rentre dans les corps habillés, on peut être gendarme militaire et puis être dans le génie militaire. Pourquoi si on veut. Là, parce que là, un ancien élève du lycée de Zébévi aussi qui nous dit qu'il est gendarme et qu'il est actuellement au CERFER en BTS génie civil. Okay. Un ancien élève du lycée de Zébévi. Okay. Donc vous, tout ce qui est du lycée de Zébévi, soutenez, allez-y à la fête, on va y être aussi. Ah, oui, aujourd'hui, c'est le jour du lycée de Zébévi. Zébévi à Néron, là, corrigé. Pourquoi maman le lycée de Zébévi à Néron. Voilà. Alors, donc, merci à M. Ayaba. Dimanche prochain, nous allons continuer la découverte, la série d'échanges, comme la série S est un conglomérat de différentes séries. Nous allons inviter un autre professionnel qui viendra partager avec nous son expérience aussi. Voilà. Okay, mais super, merci Eric. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous également. Merci d'être passé, monsieur.